Seuls les fans purs et durs ont remarqué ces indices subtils. What's going on here? Come on, make way, make way. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des détails fous que vous avez ratés dans Harry Potter. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les indices les plus surprenants que même les plus grands fans d'Harry Potter ont pu laisser passer. On ne peut pas dire avec certitude qu'ils ont tous été écrits par J.K. Rowling intentionnellement, mais vu ses talents d'auteur exceptionnels, on serait surpris qu'il s'agisse de simples coïncidences. Gardez à l'esprit que beaucoup de ces éléments subtils n'ont pas été intégrés dans la série de films. Et pour finir, nous lançons une alerte spoiler. Numéro 10, le meurtre de Mimi Géniard. What do you want? To ask you how you died. Dans la chambre des secrets, Harry, Ron et Hermione cherchent à comprendre ce qui pétrifie leurs petits camarades de Poudlard. En chemin, ils tombent sur un élément curieux dans la salle des trophées. Une récompense au nom de Tom Jedusor qu'il a gagné pour service rendu à l'école. S'il se demande ce que ça veut dire, Ron blague en disant qu'il a peut-être tué Mimi Géniard et dit même qu'il aurait rendu service à tout le monde. Show! Let's all throw books at Myrtle because she can't feel it. 10 points if you get it through her stomach. 50 points if it goes through her head. Mais au final, c'est exactement ce qui est arrivé, puisque Tom Jedusor est celui qui a ouvert la chambre des secrets. Cela dit, on a tendance à penser que la récompense n'a rien à voir avec ça. I realized it was a boy speaking, so I unlocked the door to tell him to go away. And I died. Numéro 9, une correspondance peut en cacher une autre. Take my arm. Do as I say. Dans le 6e livre, Albus Dumbledore vient chercher Harry au 4 Private Drive pendant l'été. Une fois là-bas, il met évidemment les Dursley très mal à l'aise, tout en évoquant un élément que les lecteurs ne comprendront que bien plus tard dans le dernier livre. Quand il voit Pétunia, il dit « Nous avons échangé, bien sûr ». Alors que l'on pensait qu'il parlait du hibou envoyé aux Dursley, on apprend que Pétunia avait écrit à Poudlard alors qu'elle était enfant, en signalant sa déception devant l'absence de lettres, tandis que sa sœur avait été admise à l'école de sorcellerie. I'm gonna tell Mummy. You're a freak. Numéro 8, qui veut la peau de l'armoire à disparaître? The object that Draco is so interested in is a vanishing cabinet. A vanishing cabinet. Pendant une bonne partie des 6 livres, Harry tente de prouver que Malfoy manigance quelque chose de terrible à Poudlard. Au final, on découvre bien entendu qu'Harry avait raison depuis le début et que Malfoy tentait de réparer une armoire à disparaître cassée afin de faire revenir les mange-morts dans l'école. Plusieurs livres plus tôt, alors qu'Harry est confronté à Rusard, il entend Peeves, l'esprit frappeur, faire tomber une énorme armoire au-dessus du bureau du concierge. Et si ces deux armoires étaient la même? Si c'est le cas, c'est une prédiction terriblement subtile. Numéro 7, les derniers mots de Rogue. Hide her. Hide them all. I beg you. Les fans de longue date se rappellent sûrement qu'avant la sortie du dernier livre, J.K. Rowling avait annoncé qu'il y avait un message fort derrière le fait qu'Harry ait hérité des yeux de sa mère. Les lecteurs ont enfin compris pourquoi dans les derniers chapitres des Reliques de la Mort, quand Rogue, mourant, demande à Harry de le regarder. On comprend ensuite les sentiments de Rogue pour Lily quand Harry plonge dans les souvenirs du professeur. Rowling ne l'a jamais dit explicitement, mais on imagine que Rogue souhaitait que sa dernière vision sur Terre soit celle des yeux de la femme qu'il aimait. You have your mother's eyes. Numéro 6, bataille de boules de neige. Who was that? Cet easter egg génial a forcément été écrit intentionnellement par l'auteur. Pendant l'hiver de la première année à Poudlard, Harry a vu Fred et George Weasley ensorceler des boules de neige pour qu'elles suivent le professeur Quirrell et rebondissent sur son turban. Bien sûr, à la fin du premier livre, on apprend que Voldemort avait en partie pris possession de Quirrell et que son visage se situait à l'arrière de sa tête. On imagine que J.K. Rowling a dû bien rire en visualisant les fameuses boules de neige en train de frapper Voldemort au visage. Harry! Bloody hell, Harry. Numéro 5, la lueur de triomphe. I put you in terrible danger this year, Harry. I'm sorry. À la fin de la Coupe de Feu, Harry vient juste d'échapper à sa rencontre avec Voldemort dans le cimetière et il parle de son expérience à Dumbledore quand quelque chose de curieux se produit. Il aperçoit une sorte de lueur de triomphe dans les yeux du directeur. Les lecteurs attentifs ont dû attendre 3 ans pour que le livre suivant soit publié et ils ont eu le temps de spéculer autour de cet indice subtil. Et ce n'est que dans le dernier roman que l'on comprend. Étant donné que Voldemort a utilisé le sang de Harry pour ressusciter, il ne pourra jamais le tuer.
Numéro 4, les trois frères. There were once 3 brothers who were traveling along a lonely winding road at twilight. Dans les reliques de la mort, Harry découvre le conte des trois frères. Celui qui choisit la baguette de Suro veut être puissant, celui qui demande la pierre de résurrection veut revoir un être aimé, et celui qui choisit la cape d'invisibilité accueille la mort comme une amie. Ces héros sont incarnés par 3 personnages majeurs de la série Harry Potter: Voldemort, Rogue et Harry lui-même. Voldemort voulait être puissant, Rogue pleurait la mort de Lily Potter, et Harry a montré qu'il n'avait pas peur de la mort, qui est peut-être le rôle que joue Dumbledore pendant toute l'œuvre. He then greeted death as an old friend. Numéro 3, l'indice du Horcrux. I am Professor Trelawney. Together we shall cast ourselves into the future. Il s'agit de l'un de ces détails qui pourrait être une coïncidence, comme un indice caché par J.K. Rowling. Le professeur Trelawney réalise des prédictions sur Harry et annonce qu'il est né au milieu de l'hiver. C'est faux bien entendu, puisqu'il est né le 31 juillet. Les lecteurs pouvaient y voir l'un des nombreux fails rigolos du professeur Trelawney. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'anniversaire de Voldemort est le 31 décembre, soit au milieu de l'hiver, et dans les reliques de la mort, on apprend qu'une partie de Voldemort se trouve en Harry depuis le début. Est-ce qu'elle l'aurait senti? My dear, you have the grim. Numéro 2, des prédictions plausibles. If you ask me, divination's a very woolly discipline. En tentant de faire leur devoir de divination dans la coupe de feu, Harry et Ron font le moins d'efforts possible en faisant des prédictions assez audacieuses et en annonçant de terribles épreuves pour Harry. Le truc, c'est qu'au fil de l'histoire, toutes ces choses se réalisent. D'après eux, il risquerait de subir des brûlures, ce qui correspond à la première tâche du tournoi des 3 sorciers, il devait perdre un élément auquel il tient, ce qui correspond à la seconde tâche, et qu'il se ferait casser la figure dans un combat, et c'est en gros ce qui se passe lorsqu'il rencontre Voldemort dans le cimetière. Vous êtes épatés, hein? Numéro 1, 13, le numéro de la malchance. Innocent blood shall be spilt, and servant and master shall be reunited once more. À Noël, dans Le Prisonnier d'Azkaban, le professeur Trelawney refuse de venir dîner parce qu'il serait très à table et que la première personne à se lever mourrait. Personne ne fait attention à ce qu'elle dit, mais en fait, ils sont déjà très à table si on inclut Peter Pettigrew dans la peau du rat de Ron, Croutard. Dumbledore est le premier à se lever et le premier du groupe à mourir. Dans le 5e livre, ils sont également très à dîner ensemble quand Sirius est le premier à se lever dans une prédiction de sa mort à venir. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.